Je lis du livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 17 ce qui suit. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Notre thème pour ce jour est iniquité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Car elle nous parle, elle nous indique le chemin à suivre, elle nous indique ce que Dieu attend de nous et ce qu'il a réservé pour ses enfants. Merci pour ta parole. Donne-nous de la comprendre. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jusqu'à présent, nous avons vu que les frères de Joseph n'étaient pas dans le spirituel. Et là, face à la menace de la mort, ils se tournent vers Dieu. Rappelle-toi, mais si, nous avons lu hier dans Genèse 44, verset 16, cette parole. Judas répondit, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Beaucoup de personnes attendent d'être âgées pour donner leur cœur à Jésus. Beaucoup de personnes attendent d'être dans le couloir de la mort pour se repentir, pour prier et demander à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Jusqu'à ce moment, Judas n'a jamais parlé de Dieu. Il vit sa vie, mais il y a une condamnation qui arrive. À ce moment, il appelle Dieu. Est-ce qu'il ne fait pas comme quelqu'un qui est chez toi? Tu sais de qui je parle? Non? Tu veux que je te dise? D'accord. Va regarder dans le miroir, tu verras la personne. Quand tout paraît désespéré, on fait appel à l'Éternel. Alors il a dit le mot iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Nous venons de lire dans la parole. Toute iniquité est un péché. Bien avant que Dieu ne donne la loi, on parle des 10 commandements. D'accord? Le mot iniquité existait. Qu'est-ce que l'iniquité? 1 Jean 3, verset 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, nous avons vu dans 1 Jean 5, 17, toute iniquité est un péché. Quand Jacob partit et donna la vie à ses fils, il leur a aussi donné une éducation spirituelle. Et c'est pour cela que Judas utilise à ce moment le côté spirituel en disant, il y a en nous l'iniquité. Dieu a fait ressortir l'iniquité. Nos actions. Nous sommes arrivés là pour payer notre crime. Et Judas est bien placé. Et c'est lui qui devait le dire. Parce que c'est ce dernier qui proposa la vente de Joseph. À travers ces paroles, nous avons vu hier comment l'Éternel l'avait transformé. Mais laissons Judas. Parlons de nous, toi et moi. As-tu été transformé? Ou encore, es-tu la même personne? Nous arrivons vers la fin de l'histoire, vers l'épilogue. Et la bonne nouvelle, c'est de savoir que dans le temps, l'Éternel transforme les individus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Voici Judas qui était lucide. Judas qui savait que tout ce qui leur arrivait là était lié à leur comportement, à la vente de Joseph. Seigneur, beaucoup de personnes supportent les conséquences de leurs péchés. Et jusqu'à leur mort, l'ennemi cherchera à les nuire, les détruire. Merci pour ton amour. Lorsque tout le monde nous rejette, merci d'être là pour nous. Car en fait, le monde ne nous a rien apporté. Et nous avons tout eu et sommes ce que nous sommes parce que tu nous aimes. Merci de nous aider à conserver cela à l'esprit, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.